ceci, que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé notre vaillant général Johnny Luboanga Chamanituri pour exploiter de l'or. Non. C'est là qui est matérialiste. Puisque je l'avais dit, il m'avait contacté à 3 reprises pour son problème de carré minier. Ça, c'est manquer du respect au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas nommer un général ou bien décréter l'état de siège pour exploiter les minéraux. Je dis que c'est faux. Son discours ne va pas dans le sens de dénoncer l'exploitation illicite de nos minéraux comme il prétend. Son discours va dans le sens de présenter le président de la République comme un monsieur tribal qui place ses frères partout pour exploiter les minéraux. Mais les gens veulent qu'on en parle. Il n'y a aucun président dans ce pays qui a géré le Congo sans esprit tribal comme son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le président Félix a laissé tous les postes importants au nom cancellés. Il faut qu'on se le dise sans hypocrisie. Nous avons vu les gens dans ce pays, en commençant par Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ils ont géré le pays et vous connaissez tous les gens qui géraient des postes de responsabilité dans ce pays. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la République qui prend l'Assemblée nationale confie à un homme assaillant, puisque vous n'allez pas me dire que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Meboji, est un assaillant du Sud Kivu. Vous n'allez pas me comprendre sur ce point-là. Et puis, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukombe, vous n'allez pas me dire qu'il est du Kassai. Et quand vous regardez Madame la Première ministre, Madame Judith Soumina, vous n'allez pas me dire qu'elle est du Kassai, elle est du Congo central, c'est connu de tout le monde. Et quand vous regardez même son conseil spécial chargé, conseil spécial en matière de sécurité, il n'est pas du Kassai. Le numéro 1 de la mer, il n'est pas du Kassai. Conseil spécial en matière de sécurité est du Kwilu. Numéro 1 de la mer et du Kwilu. Numéro 1 de la deuxième et du Sud Kivu. Le chef d'état-major de notre armée et du Grand Katanga. Et quand vous prenez la police, on veut prendre les gens pour des imbéciles ou comment? C'est-à-dire, les gens pensent que nous ne connaissons pas tout ce qui se passe, nous sommes des gamins qu'on peut entraîner dans des histoires. Si le président me suit ce soir, il doit revoir son discours. On ne peut pas faire la politique ou chercher à atteindre un objectif sur base d'un discours ethno-tribal. Ce n'est pas important. Puisque quand vous regardez le numéro 1 de la police et du Grand Équateur, tous les postes de responsabilité dont on parle, le tribalisme dont on attribue à Félix Tshisekedi, ils veulent qu'on prenne nos enfants et nos femmes qu'on leur donne ou comment, puisque jusqu'à présent, ce qu'ils disent, ça ne tient pas de bon. Mais, s'il vous plaît, vous savez, il y a des choses, quand on se battait dans l'opposition, on ne nous avait jamais demandé nos origines. Et aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, pour l'affaiblir, on utilise la risque. Oh non, c'est un tribaliste, voilà. D'abord, ce qui se passe là, ses propres frères murmurent. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais Fernanda doit comprendre qu'il n'y a aucun président sérieux dans ce pays qui a dirigé ce pays très correct comme Félix Antoine Tshisekedi. Oui, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît les amis, moi je m'adresse aux amis de la presse puisque c'est par leur canal que tous les mensonges ont été relayés. Et c'est par leur canal aussi que j'ai choisi pour faire passer aussi mon message. À des fois c'est révoltant quand nous suivons de tels genres de propos. Un homme politique responsable ne peut pas passer son temps
en se cantonnant sur le tribalisme. Ça ne tient pas debout. Chers amis de la presse, ayez aussi l'habitude, quand quelqu'un vous invite et vous constatez qu'il a dit quelque chose qui ne tient pas debout, il faut poser des questions. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prêche dans une église. Puis ce que Fayoulou a fait ce jour-là, et bon, la presse de l'Est, comme il y a des Kalachnikov, peut-être ils peuvent avoir peur. Mais pour vous qui êtes ici à Kinshasa avec nous, vous ne pouvez pas laisser un acteur politique vous rencontrer des choses. Vous avez vu avec moi, de 2006 à 2010, tout ce que Fayoulou avait déclaré, ça ne tient pas debout. Nous sommes là. Nous sommes là, nous connaissons la vérité. Je n'ai pas voulu entrer même dans l'historique du rassemblement, puisqu'il y a à boire à manger par rapport à ça. Au contraire, j'allais oublier une chose. Fayoulou a beaucoup travaillé sur la déstabilisation de l'UDPS. Je sais de quoi je parle. Non, je dis, la plupart des jeunes gens qui sont avec nous à l'UDPS ici étaient recrutés la nuit à Fadenhouse. Je me rappelle un jour, nous terminons la réunion. Moi et mon frère Peter Kazadi, nous étions des victimes. Fayoulou va appeler nos jeunes ici à Dimitri. Comme quoi, on nous a remis 70 000 $ pour préparer les actions. Arrivé ici à Dimitri, nos véhicules étaient saccagés. Et quand nous vérifions l'information, c'est Fayoulou qui était derrière. Vous allez me dire aujourd'hui qu'une telle personne travaillait pour le bien-être de l'UDPS, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le bien mal acquis ne profite jamais. C'est grâce à l'UDPS qu'il avait obtenu tout ce qu'il avait obtenu. Aujourd'hui, il est où? Il est incapable de mobiliser même 1000 personnes. Je dis bien incapable de mobiliser même 1000 personnes. Et au sujet de l'ICSAL qui a pris la parole. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire national. Merci aux amis de la presse d'être venus répondre à notre invitation. Je pense que le secrétaire général adjoint Daniel Asselo a apporté des précisions importantes par rapport à notre rencontre de tout à l'heure. Nous étions obligés de vous inviter pour partager avec vous, parce que nous avons remarqué que certains responsables politiques ne vous ont pas respecté, ni encore moins respecté le peuple congolais par rapport à leur communication faite après la conférence de presse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers amis de la presse, dans la vie, vous pouvez ramasser de l'argent, mais la dignité humaine, on ne peut pas la ramasser. Nous avons suivi certaines déclarations, certains propos tenus par certains responsables politiques qui ne nous ont pas permis de laisser passer. Le chef de l'État, le premier parmi nous, avait lancé une invitation à votre égard et vous avez répondu et vous avez échangé avec lui, ce qui était une bonne chose. Mais il y a certains de nos frères congolais, au lieu de dire la vérité, ils ont voulu utiliser le mensonge. Je parle de M. Fayoulou, qui a dit que c'est grâce à lui que l'UDPS a survécu de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Je pense que c'est manquer du respect à l'UDPS et aux responsables de la presse que vous êtes. Vous savez très bien qu'en 2006, 2007, l'UDPS avait boycotté le processus électoral. Mais en 2007, M. Fayoulou était député provincial. Lui était dans le processus.
vous allez découvrir avec moi, c'était une histoire mal préparée. Comme on dit, il n'y a pas un crime parfait. Il a voulu passer le mensonge pour être connu par le public, mais le mensonge qui ne tient pas debout. Comment expliquer quelqu'un qui était engagé dans un processus et nous qui étions opposés au processus en question, et la même personne pouvait venir nous prêter ses béquilles pour notre survie. Et c'est du mensonge. J'aimerais que vous puissiez retourner chez lui, lui poser la question que nous étions en face du secrétaire général. Il nous a dit que vous nous avez manqué du respect en utilisant les mensonges. Il dit encore, par rapport aux dates présentées par lui, je vous dis qu'il n'y a pas d'ICD, il n'y a aucune vérité. C'était un discours tenu seulement pour se donner de l'importance et se faire connaître encore auprès du grand public. De 2006 à 2007, nous étions opérationnels à tous les niveaux. Et lui, c'est ce qu'il était en train de faire, comme je venais de le dire, qu'il était député provincial. Au mois d'octobre 2008, son ami qu'il avait amené à l'UDPS, je parle de M. Albert Moleka. Moleka est nommé assistant et porte-parole au lieu et place de M. Aka Mans, pas son nom. Arrivé au mois de novembre, Moleka l'amène ici. Là où était notre ancienne permanence sur Avenue Ignace. Il nous présente que non, c'est mon ami Martin, il est député provincial. À l'époque, si je ne me trompe pas, son actuel secrétaire général avait les fonctions de vice-président, M. Devos Kitoko. Quand nous sommes réunis à notre ancien siège, on avait arrêté un programme d'organiser une marche. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien, puis c'est très important, puisque le malheur pour lui, il a tenu ce discours au moment où nous marchons encore sur nos deux pieds et nous sommes encore en vie et nous sommes disponibles à rétablir la vérité. Quand ils sont venus chez nous, le premier incident que nous avons connu était de nous demander, comme vous êtes là, d'enlever nos drapeaux de l'UDPS, non parce qu'il y avait d'autres partis politiques. Et j'étais opposé à cette démarche. Si M. Bomaz a été encore en vie par son âme, il pouvait vous le témoigner. Nous sommes sortis avec eux, arrivés au niveau de la rivière Kalamo. Ils avaient fait venir une fanfare là avec monsieur là, avec une petite taille comme ça. Quand nous sommes arrivés au niveau de la rivière Kalamo, on se dirigeait vers le rond-point Victoire. Et la police est sortie. Et elle a commencé à tirer des coups de feu en l'air. Et Fayoulou a pris fuite avec tout son entourage. Et nous étions restés seuls. C'est très important de préciser toutes ces choses-là. Pourquoi il était venu vers nous? Vous connaissez bien l'histoire de l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa entre André Kimbuta et Adam Omole. Il fallait se diriger vers un grand parti politique, à l'occurrence de l'UDPS. C'est ce qui s'était passé. Il n'était pas venu pour nous soutenir. Au contraire, il était venu vers l'UDPS pour être blanchi et tout le monde laissé. Et manquer du respect de cette manière à l'UDPS. Et c'était même le nom des gens de cette manière-là que non, voilà, vous pouvez demander à l'actuel VPN de l'intérieur. Et Albert Moleka, c'est faux et archi faux. Arrivé en 2009, c'est Alexis Moutamba, certains parmi vous, venaient couvrir les activités de l'UDPS. Moutamba a mis en place une politique communicationnelle de tenir des points de presse chaque semaine et de faire des descentes à la base pour redynamiser le parti dans les provinces. Un parti qui n'existait pas, comment est-ce que le secrétaire général de l'époque pouvait faire toutes ces activités-là? Et à cette époque, l'actuel VPN de l'intérieur, Maître Jacqueline Chabani, était secrétaire national
dans l'équipe Moutanga. Bon, comment lui pouvait prendre des langues avec Jacquemain et Moleka sans passer par le secrétaire général Alexis Moutanga, qui a dirigé le parti de 2009 à 2010. Arrivé au mois d'octobre et au mois de décembre, nous avons organisé notre congrès sous le leadership de feu Dr Etienne Tshisekedi. Et vous allez comprendre avec moi que le parti se portait très bien, il n'y avait aucun problème. Et c'est le jour du congrès, le 10 décembre 2010, que nous avons invité tous les responsables politiques de cette époque. D'ailleurs, pour une meilleure précision, quand Fayoum Venu était classé parmi les acteurs politiques mineurs, puisqu'il n'avait aucun poids politique à cette époque-là, il était venu à l'UDPS pour être connu des grands publics. Et quand nous sommes retrouvés à la 13e minute, le jour du congrès, il n'était pas seul. Il y avait le feu Jacques Chaloupa, par son nom, il y avait le Mandancé, par son nom, il y avait Steve Burikay, il y avait tant d'autres responsables politiques. Comment ils pouvaient avoir le courage de vous tromper? Mais vous êtes de la presse, vous maîtrisez bien l'historique de la politique de notre pays, et vous avez laissé les mensonges comme ça passer dans le tête de grands publics, et nous, à l'UDPS, on ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Et arrivé en 2011, Jacquemain Chabani est devenu secrétaire général de l'UDPS en 2011. Et rappelez-vous, en 2012, Fayoum avait désobéi au mot d'ordre donné par le frère Dr Etienne Tshisekedi de boycotter la législature de 2011, et tout le monde le sait. Mais venir vers nous, venir vers vous les journalistes et rencontrer les mensonges, pour nous c'était une humiliation. Il fallait rétablir cette vérité-là. Et Fayoum sait dans quelles conditions il était venu à l'UDPS. Nous l'avons fabriqué, je pèse bien mes mots, nous l'avons fabriqué. Plus dans tout ce que nous avons mené comme combat, Fayoum n'était pas avec nous. Vous n'étiez pas avec nous. Et vous devez le retenir, c'est très important. Moi, l'avantage que j'ai dans tout ce que vous voyez, je suis parmi les anciens. Et tous les anciens de l'UDPS, et tous ceux qui ont mené le combat, savent de quoi je parle. Mais chercher à tromper le petit peuple, rencontrer des mensonges sur un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, là se cracher sur la mémoire de feu Dr Etienne Tshisekedi. Et j'étais obligé de vous inviter, parce que c'est pas votre canal qui l'avait fait passer le mensonge qui a circulé. Et arrivé en 2012, il avait fait ce qu'il avait fait. Mais tout ce qu'il menait comme démarche, il voulait s'approprier l'UDPS seul. Et ça, nous, on ne pouvait pas permettre que ça puisse évoluer de cette manière-là. Arrivé en 2015, nous avons mené notre campagne de régionalisation du parti avec l'actuel chef de l'État, à l'époque secrétaire national aux relations extérieures. Nous avons sillonné une grande partie de l'Est de notre pays. Il n'était pas avec nous. Vers la fin, en 2016, vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Le président du parti, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, à son âme, il nous donne un mandat. Il nous confie le mandat de réunir toute l'opposition congolaise dans son ensemble pour aller à Genval en Belgique. Fayoum sait ce qu'il nous avait dit, puisqu'il comptait beaucoup sur la santé de Papa Etienne Tshisekedi. Et nous étions au courant. Tous les discours qu'il était en train, tous les discours négatifs, je dis bien, nous étions au courant de tout ce qu'il était en train de dire. Et il n'était même pas sûr que Papa Etienne allait rentrer au pays vivant. En 2016, si Fayoum est sincère, qu'il vous dise ce qu'il avait dit à un acteur important de la société civile qui lui avait prodigué des conseils. Faites très attention, si vous voulez exister politiquement, restez derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba.
Et quand nous sommes retrouvés sur le boulevard triomphal, je suis un homme d'État, je ne peux pas tout dire. Fayoulou Lamine avait téléphoné, c'est responsable de la société civile, pour dire ceci. Vous m'avez sauvé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Là, c'est Fayoulou. Là, c'est Fayoulou. Mais quand il dit que c'est lui qui était là comme faiseur de roi, nous disons bravo. Mais il était candidat avec nous en 2018. Il avait fait trop de bruit, je suis président élu, et nous avons dit que c'est nous qui avons gagné les élections. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections, ce n'est pas vous. Fayoulou était une fabrication de réseau Katumbi et les autres. Politiquement, ils ne pouvaient pas exister. Mais prendre le risque de manquer du respect à un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, c'est très dangereux. Comment est-ce qu'on pouvait laisser des histoires pareilles rester dans les têtes de Congolais? C'est pourquoi je dis, Fayoulou a manqué du respect aux responsables de la presse que vous êtes et à notre peuple. Je ne pouvais pas rester la bouche fermée sans rétablir cette vérité-là. Et vous allez remarquer que de 2006 qu'il avait évoqué que c'est grâce à lui que l'UDPS a existé, et il a cité le nom des gens à l'époque qui n'avaient pas de responsabilité. Puisque nous avons fait des manifestations avec lui, avec l'actuel VPN de l'Intérieur, et secrétaire général. Jacqueline est devenu secrétaire général en 2011 après le congrès. Mais voilà comment est-ce que dans le mensonge, il oublie même que la personne que je cite n'avait pas encore de responsabilité pour engager le parti. De 2006 en 2010 qu'il avait dit, c'était vraiment du bout de il n'y avait pas de vérité par rapport à ça. Et l'autre intervention qui m'a intéressé, c'est l'intervention de l'actuel garçon de course de Joseph Kabila, M. Corneille Nangaa. Ce choc sur lequel vous n'êtes pas revenu, il a dit qu'il avait été reçu par le président et qu'il avait été roulé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Une sous-question vite fait. Quand le président parlait de la Constitution, il a dit que depuis 2006, l'UDPS avait dit qu'une fois au pouvoir, on la toucherait. Hier, je recevais sur mon plateau le professeur Mampouya, qui est un des rédacteurs de notre Constitution. Il a dit, je le cite, que l'UDPS ne s'est jamais expliqué pourquoi il a rejeté cette Constitution depuis 2006. Il estime que la raison valable serait la mise à l'écart de votre leader, Feu Étienne Tshisekedi. Qu'avez-vous à lui répondre? Merci. Oui, vous avez demandé pourquoi Fayoulou avait dit qu'il a été roulé par le président Tshisekedi. Malheureusement, je ne peux pas associer à cette discussion-là. Je ne peux pas me donner le luxe de vous dire du n'importe quoi ici, puis je suis devant la presse. Je dois savoir ce que je vais dire et ce que je ne peux pas dire. Je ne connais pas ce qu'on lui avait dit et ce qu'on lui avait promis. Donc je dois répondre par rapport à quoi. Ok? Deuxième préoccupation au sujet de la Constitution, vous me ramenez dans ce que j'ai dit ici, que je ne suis pas devant vous pour revenir sur ce que le chef de l'État avait dit. Mettons-nous d'accord, le président de la République s'était prononcé. Souvent, ce qu'il avait dit, c'est ce qui est plus important pour moi. Moi, je vous ai invité ici pour démentir toutes les mauvaises informations que Fayoulou a développées devant la presse sans respect. C'est ça le problème. Le reste là que moi j'ai été roulé, je ne peux pas associer à la discussion. Si vous voulez voir ma place, qu'est-ce que je peux dire? Merci, Monsieur le Président. On donne la parole à Mboko Zulu pour la version numéro 1. Merci beaucoup. Si je voulais me Zulu, Canal King Télévision. Vous avez tout à l'égard. Fayoulou a dit le salut, il y a deux choses qui parlent de dialogue. Pour moi, nous avons besoin de dialogue. Si je permets de faire un raccordement frauduleux, le nom, vous Kinshasa et quand même la IDOPES. Intérieur, IDOPES. Kinshasa, braquage. Kinshasa, insécurité. Kinshasa, Kounoula.
est-ce que ça fait un joueur ça va Ça, c'est pas le métier de jouer. Yasuka, une question de besoin. ça va de nous si vous êtes aux appels, on va combattre. Yasuka, le lot de Mozambique, ma communicateur, il y a des na plateau par manque de mandat. Le gouvernement a Emmanuel Chibambe commis, là, surtout na wapi mandat ya Augustin. Joseph Linza mandat. Parce que limite, il y a un mandat. Sur les autres, on veut les tâter. On peut savoir un mandat. Oui, je commence par la dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ndegozu, au monument Banyamana Zamba bazala organisé. Hein? Est-ce que vous allez qui à l'aise? Ozo Yamamu, tu m'as plateau, mayo. Nous on interdire batouté que va s'exprimer ndenge balingi. Mais c'est un motozo na plateau mayo. Aye koloba na kombo ya UDPS. Bon, makambo d'abord il y a quoi observer. Agent de panel. C'est ça le problème. Liberté d'expression n'a autorisé batubalo bandenge balingi, mais précision est que pour engager UDPS, il faut avoir un mandat. Est-ce que ma belle savoir pour le consul, puisque ndenge bozali alo. Botele misaki ndeko Jean-Marie Tassamba. Ndenge azo reconnaître bino. Plus boza na kanya mukanda moko, ozo l'accepter, boza ko faire partie de la corporation. Mais ceux qui ont un mukanda wana te, au lieu de kaboyolo bino, nasa journaliste, est-ce que vraiment c'est normal? Hein? Et le quoi n'est pas normal. Et puis, au Tunima Mutuna, aussi, on a dit que, vu la Kinshasa, ils ont dirigé par l'IDPS, ministère de l'Intérieur. Mais, tous les qui n'ont pas Oya, même matin, on n'a pas quitté. Mon continent biso, à l'obéla qui m'a camboana. Là, il y a un assez bon ya awa, quand le bon compliment, et comme on dit que, Kabou ya Benakiba, il y a les anti-Kabou aussi. Oh, basé de la Kénon, allez, baboy, allez, bas sauter, quand on n'a pas, et bien, ça. Communication na biso tozo salo makambo mokonza lobaki kuna mazina ngaya ko yako no bango yote ngai problem na sayini nanga sisanga na akili ni problem na ngoi Rachel Disila une question Rachel. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, je reste sur le propos de Martin Fayulu qui a trait avec la conférence de presse du président de la République. Parce que vous parlez de Martin Fayulu. Il a sorti une phrase. En lingala, il dit Félix Tshisekedi. Alinga, Alingate, Akokende. Il s'oppose au référendum. Il s'oppose au changement de la Constitution. Pour lui, il faut aller dialoguer, ensuite organiser les élections, parce que pour lui, en 2023, les élections avaient été organisées sans une partie de la République, et ces élections ont vu le président Tshisekedi être élu président de la République. Ensuite, il annonce que l'opposition va organiser des actions de terrain pour contraindre la majorité à organiser les élections et à ne pas occasionner un troisième mandat ou un nouveau mandat pour le président de la République dans le cadre du référendum. Vous, à l'UDPS, qu'est-ce que vous dites de ces propos de Martin Fayulu? Est-ce que les actions annoncées de l'opposition vous font peur? Oui, merci beaucoup Madame Rachel. J'ai l'impression que vous avez reformulé seulement votre phrase. Comme vous maîtrisez bien la langue de Molière, vous n'avez pas dit le contraire de ce qui s'était passé à l'OVA. Le chef de l'État, qui est notre chef du parti, il s'est déjà prononcé sur votre préoccupation là. À ce qui concerne le dialogue, il avait répondu. À ce qui concerne la révision, il avait répondu puisque vous étiez avec moi dans la salle. Je peux vous dire seulement que, à ce qui concerne les actions, attendons voir quand ces actions vont commencer. Donc nous allons
tirer la conclusion sur quelque chose qui n'a pas encore commencé. Nous attendons Fayoulou qui organise des actions et nous aussi on va s'organiser pour contraindre ces actions-là. Nous serons là avec lui. Il n'y a pas de problème. Le reste des problèmes-là, les chefs de l'État avaient déjà tracé la voie et je reste derrière la voie tracée par le président de la République. Voilà. Pour permettre au président de se reposer, nous allons prendre 3 interventions. Dabi Songozo TV5, Simon Lichakou et Freddy. S'il vous plaît, vous aurez la parole à votre tour. Merci. Ma question est simple et je parle même de ces propos que vous venez de tenir. L'UDPS est à l'opposition ou au pouvoir? C'est la question que nous aimerions poser. Parce qu'on sait que hier, l'UDPS était tout le temps dans la rue. Je sais ce que j'ai dit, des gaz lacrymogènes, j'en sais quelque chose. Et aujourd'hui, l'UDPS compte affronter l'opposition contre une position démocratique, semble-t-il, par rapport à la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS n'est plus l'UDPS qui défendait la démocratie hier? Merci. Oui, merci beaucoup, cher frère Dabi. Pouvez-vous aussi nous dire quel est l'acte que l'UDPS a posé qui est qualifié comme l'acte antidémocratique? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes convaincu que l'UDPS est au pouvoir. Et l'UDPS ne peut jamais se comporter comme un parti de l'opposition. Là, c'est aimer une chose de son contraire. Nous sommes un parti au pouvoir, je m'arrête là. En général, je ne vous ai pas participé, malentendu. Le bureau, la table brune, mais nous avons vu recevoir Fergo la semaine passée. Les gens disent qu'il était contraint, même le militaire, il faisait par la gère, l'amener vers chez vous pour le pousser à faire une vidéo, afin de faire de la coupe et puis apaiser ses femmes. C'est moi qui fais le malentendu. Merci. Merci beaucoup, Freddy. Vous savez, permettez-moi de dire que c'est un point d'éducation aussi. Ceux qui pensent que moi là, je pouvais utiliser l'armée pour contraindre un artiste de notre pays. Qu'est-ce que les gens tirent derrière tout ça? C'est un artiste musicien et je peux vous dire ici que moi j'entretiens de très bonnes relations avec tous les musiciens que vous voyez ici. Mais vu mon statut, je n'aime pas m'afficher. Vous pouvez vérifier, je ne peux pas m'afficher par rapport à mon statut actuel. Puisque certains peuvent croire que non, il aime tel, il ne m'aime pas. Si vous avez un problème, je vous reçois en privé. Je parle avec vous et ça se termine. Il y a des choses que nous avons fait. Si on vous dit que non, c'est lui l'initiateur, vous n'allez pas croire. Frère, c'est un artiste de notre pays. J'ai vu qu'il y avait des choses qui commençaient à se préparer derrière son nom, un innocent. Il a jugé bon de me voir. J'ai dit, venez président, nous allons échanger. Quel est le mal? Parce que j'ai vu même les autres en train de m'insulter. Pourquoi tu es médiocre? Bon, je me pose la question, quel est le mal que j'ai fait quand je reçois un artiste de mon pays? Quel est le péché dans tout ça? Bon, moi, je vous comprends aussi, vous n'avez pas commis aucun péché. Il y a des gens que sans polémique, ils ne peuvent pas exister. Mais nous sommes là pour apporter la paix. Je serai très content quand je vois chaque artiste faire son travail calmement sans toutefois être inquiété. Voilà, il n'y avait pas de contrainte derrière notre artiste Ferré. Il était venu. D'abord, on vous parle que non, il était contraint par qui? Est-ce que vous avez vu dans ma suite là, il y a des militaires légers? Hein? Quelqu'un qui était contraint, il vient, il entre, il parle avec moi et puis il sort. Non, c'est de la méchanceté tout simplement. Je vous dis, il y a des gens, s'il n'y a pas de polémique, ils ne peuvent pas exister. Ils doivent comprendre que tout artiste
a droit d'évoluer au Congo. Et le chef de l'État, comme je l'avais dit, est une église au milieu du village. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Merci. Super, tu comprends de le faire, puis sinon. Merci, monsieur le secrétaire général, Augustin Kaboula. Je souhaiterais vous poser la question à Lingala parce que cette question ne vient pas de moi, mais du public. CG Augustin Kaboula, j'ai deux questions. La première question... Une question, Delphine. C'est pour l'intérêt du public. Et la première question, les gens m'ont mandaté de vous poser cette question, que vous puissiez éclairer l'opinion. Vous avez dit à l'époque, Kabila Atali a monité à Pessibiso pouvoir. Hors sujet. Non, c'est important. C'est lié à la Constitution, s'il vous plaît. Non, on ne parle pas de la Constitution. Ici, nous sommes dans la logique du retard dans son contre-vérité d'ici au temps failli. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Laissez chaque responsable de la presse poser sa question librement. C'est très important. Allez-y. Atali a monité à Pessibiso au pouvoir. Et les opposants disent, c'est grâce à cette constitution que vos vies sont transformées. Quel est l'article qui vous empêche d'améliorer le social de la population congolaise? Vous, comme autorité de l'UDPS, dans quel secteur aujourd'hui l'UDPS peut dire nous avons fait quelque chose? Veuillez reprendre ce que vous avez dit à la fin. Vous, comme